Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous parler du tome 2 de l'arc Le Roi Démon Piccolo des Dragon Ball Full Color. Donc pour ceux qui connaissent pas les Dragon Ball Full Color, c'est la collection que vous avez devant les yeux. Donc c'est tout simplement les mangas d'Akira Toriyama qui ont été colorisés et qui ont été découpés en arcs et qui sont mis au format Perfect Edition. Le format Perfect Edition c'est quoi? C'est un format qui fait 14,5 par 21 cm et qui fait environ 224 pages. Donc c'est exactement le même format que ce que vous avez pour les Perfect Edition. C'est-à-dire que c'est un format, si vous voyez la taille de ma main, hein, c'est un format qui est un peu plus grand que la taille de ma main, sachant qu'à peu près un manga standard, donc au format Tankobon, c'est à peu près petit comme ça. Voilà. Donc là, on est sur un format qui est beaucoup plus grand, et surtout qui a l'avantage d'être en couleur comme son nom l'indique, full color. Voilà. Donc ce tome-là, comme on l'a dit, c'est le début de l'arc Le Roi Démon Piccolo. C'est le tome 2, puisque dans le tome 1 que je vous ai présenté dans une précédente vidéo, vous l'avez vu, Piccolo était apparu, il avait envoyé ses sbires pour tuer Krillin et Goku était parti à sa recherche. Et donc là, c'est la suite. Donc en gros, je vous fais découvrir la pochette très rapidement. Donc comme d'habitude, hein, on est sur quelque chose de, encore une fois, très brillant, avec un visuel qui est juste magnifique entre entre Piccolo Daimao et Goku. Alors là, Goku, quand vous voyez cette pose-là, moi j'aime à dire que c'est à partir de là que Toriyama il va commencer à donner des poses vraiment classe à Goku. C'est là où Goku vraiment il va puer la classe, voilà. En tout cas dans ma perception. Alors à l'intérieur toujours on a cette petite jaquette avec le petit visuel qui va bien. L'intérieur c'est toujours en plastique et la jaquette c'est ni plus ni moins que la couverture, mais voilà au format noir et blanc et un peu réarrangé on va dire. Et à l'arrière, c'est pareil. Alors à l'arrière, encore une fois, on a un super dessin de Toriyama, hein, encore une fois, aucun commentaire à faire. L'intérieur, c'est toujours le même que d'habitude, en noir et blanc. Et puis, on nous rappelle, surtout à la fin aussi, qui est également disponible, vous avez déjà l'arc 1, qui s'appelle L'Enfance de Goku, et qui fait 8 volumes, qui est déjà sorti. Et c'est marrant, parce que j'ai l'impression qu'ils se sont plantés, parce que pour le coup, ils n'ont pas dit que également disponible, ils ont oublié de dire qu'il y a l'arc 2, l'arc du Roi Démon Piccolo, mais volume 1, ils ont oublié de le dire, parce qu'effectivement il y a déjà le tome 1 qui est sorti. Bref, on va aller au sommaire tout de suite pour vous montrer ce qu'il y a dans ce tome là. Donc on a environ une quinzaine de chapitres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, il y en a 15 tout pile, et à la fin on a un bonus Dragon Ball des questions-réponses. Donc c'est plein de questions-réponses pour Akira Toriyama et des anecdotes d'Akira Toriyama tout simplement, voilà. Ça commence au chapitre 16, les tourments de Maître Karine, ça finit au chapitre 30, l'arrivée du Tout-Puissant. Alors, je vais pas... Bah si, je suis obligé de vous spoiler dans un sens, mais rien qu'en lisant les titres, ça devrait déjà vous donner une idée de tout ce que va contenir ce tome. Alors on va les lire ensemble vite fait, et je vais pas vous dire ce qu'il y a dedans. Soit les titres vous parlent, soit les titres vous parleront pas, et je vous laisserai les découvrir dans le bouquin. L'élixir divin, Goku se met en route, la détermination de Tenshinhan, l'erreur de calcul de Tenshinhan, Sangoku contre-attaque, colère noire, l'affrontement des immortels, Sangoku en détresse, duel sur la plaine dévastée, l'ultime pari de Sangoku, la victoire de Sangoku, le secret du Nyoibo, le sanctuaire et l'arrivée du Tout-Puissant. Voilà. Alors, le début, Piccolo il a rajeuni, vous l'avez vu dans le précédent tome, il vient de piquer toutes les Dragon Ball et il a fait le vœu à Shenron de rajeunir. Ce après quoi il a buté Shenron, il a tué Shenron. D'ailleurs ça me fait penser, il n'y a pas de résumé en fait. C'est marrant parce que le tome il commence comme ça, il n'y a pas de résumé. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc Piccolo il a rajeuni, vous le voyez, il est chaud, et du coup il va prendre le trône du roi de la Terre. Donc le roi de la Terre, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le petit chat que vous voyez ici, là. Enfin l'homme chat que vous voyez ici. Alors, je vais en profiter que je suis sur cette page là, on va zoomer encore une fois pour bien que vous voyez ce que ça veut dire que full color. Donc vous voyez là, je vous laisse apprécier le détail de la colorisation. Alors moi j'aime à dire que la colorisation est juste parfaite. Après je vous laisse vous faire votre propre opinion en regardant ces images là. Voilà. Vous voyez que c'est vraiment très détaillé. Le choix des couleurs, il a été fait évidemment en fonction des choix qui ont été dictés par Toriyama. Et voilà, c'est juste super classe.
Voilà. Je fais le focus. Alors, je vais pas tout vous spoiler, hein. Je vais prendre des pages au hasard. Bon, Tenshinhan contre... alors j'ai dit que je vais pas vous spoiler, mais j'ose espérer que vous connaissez un petit peu quand même Dragon Ball et au moins l'arc de Piccolo Daimao. Donc là, vous voyez, Tenshinhan, il va affronter... j'ai zappé son nom, c'est Tambourine, je crois. Je sais plus. Drum. En fichu débile, c'est écrit ici, c'est Drum, pardon. Tambourine, c'est l'autre qui est un peu sec. Du coup, Tenshinhan va affronter Drum. Et là, encore une fois, je vais zoomer juste pour vous laisser apprécier la colorisation et la finesse de la colorisation. On pourrait presque faire un animé avec ça. Bon, j'exagère, mais... Piccolo Dai Mayonnaise, là, si tu me vois, petite pensée à toi. Parce que le gars, je sais qu'il adore animer les cases de manga. Mais alors en couleur, l'exercice, il doit être tellement plus compliqué. Donc voilà, là, j'essaye de passer pour que vous puissiez bien voir ce que propose cette full color. Alors après, en termes de pages, une fois, on m'a demandé si on le voyait à travers les pages. Et j'avais dit non. Et effectivement, vous voyez là, si je prends cette page-là, alors, c'est relatif, hein. Regardez, si je mets la page comme ça, vous voyez pas. Mais si je mets la page un peu comme ça, on voit un peu à travers. Bon, moi je vais vous répondre très clairement, la page elle est très solide, elle est très rigide, vous l'entendez, hein. Voilà, je vais pas je vais pas vous faire un truc très détaillé, mais c'est juste pour vous dire que c'est vraiment des matériaux de qualité comme Glénat ils savent le faire. Et voilà. Alors je vais pas en parler plus que ça, puisque ce tome-là, à part vous parler des matériaux et de l'histoire. L'histoire, alors évidemment, je vais pas y revenir dessus, c'est du Dragon Ball, ça a 40 ans. Je pense que vous avez déjà vu des reviews de cette histoire-là tellement de fois que je vais pas me répéter. Mais en gros, certains considèrent cet arc-là comme l'un des meilleurs de Dragon Ball. Voilà, le combat de Goku contre Piccolo Daimao, je peux juste vous dire que certains le considèrent comme le meilleur. Voilà. De l'arc, en tout cas, Goku enfant. Hein. Et d'ailleurs, j'en fais partie. Hein. Parce que moi j'étais pas trop fan des Tenkaichi Budokai, mais là je pense que c'est cet arc-là qui a marqué la transition, je pense, entre le Goku et ses petites quêtes bien sympas, avec Goku qui affronte des rivaux qui mettent vraiment en danger la Terre. Je pense qu'avec cet arc-là du Roi Démon Piccolo, c'est là où Toriyama a fait monter l'intensité d'un cran, en mettant un démon en scène et en faisant en sorte que certains personnages meurent. Voilà, j'en dirai pas plus. Mais voilà. Là, on sentait déjà les prémices de, entre guillemets, de DBZ. Entre guillemets, parce que DBZ c'est un animé, hein, on parle pas d'animé dans le manga. Mais on voyait les prémices de ce qui nous attend dans tout le futur de Dragon Ball. Voilà. Admirez ces cases, s'il vous plaît. Admirez ces cases. Vous voyez cette image-là, là et ben c'est en relisant le tome full color que vraiment je prends le temps de la lire. Je crois que j'avais jamais vu juste cette image, vous voyez ce dessin là. Je pense que j'ai jamais vraiment pris le temps de le lire et je pense qu'il y a beaucoup de gens. On a tellement lu Dragon Ball tellement rapidement, enfin plus ou moins rapidement tout du moins, et on l'a tellement lu il y a longtemps qu'on a oublié certains dessins. En tout cas moi quand je vois cette image là, je me dis mais waouh, c'est vraiment classe en fait. On sent l'intensité, vous voyez, ce que Toyotaro n'arrive pas à me faire ressentir, c'est ça, vous voyez, l'impact qui est là. L'effet de vitesse qui est là, et puis regardez à l'arrière. Regardez le muscle de Piccolo, attendez, excusez-moi. Faut que je vous montre ça aussi. Vous voyez là l'effet sur le muscle là? Je suis désolé, mon téléphone il tremble parce que je suis un vrai débutant en termes de cadrage. Mais vous voyez tous les petits traits que Toriyama a fait là. C'est ça l'effet de vitesse. C'est ça Toyotaro que je veux que tu fasses. Il sait pas faire Toyotaro. Regardez le combat entre Goku Ultra Instinct et Gohan Beast. C'est d'un ennui, mais c'est pas possible. Là, ce coup, on peut... il devrait l'enseigner à l'école. Bref. Et puis, alors c'est marrant parce que ce matin, hasard du destin, j'avais une interview avec Toyotaro et Torishima. Donc Torishima qui était l'éditeur de Toriyama. Et Torishima, il disait que Toriyama, quand il dessinait Dragon Ball, il adorait les scènes de combat. Et dans les scènes de combat, il disait, si vous regardez bien, il n'y a pas de décor derrière. Et effectivement, on le voit. Effectivement, on le voit bien ici. Hein. Toriyama n'a pas fait de décor à l'arrière des scènes de combat. C'est ce que Torishima nous a dit ce matin. Et ben là j'y fais encore plus attention maintenant, vous voyez. Bref, là je fais des hors-sujets. Hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir vite fait quelques images. Mais qu'est-ce que je peux dire de plus, mis à part que cet arc-là,
c'est un incontournable. Alors attendez, je vais quand même accélérer parce que si je vous montre tout, c'est pas drôle. Allez, je vais juste vous montrer cette dernière image et après je vous en montrerai pas plus, je pense. Mais encore une fois, admirez s'il vous plaît. Non seulement admirez le trait de Toriyama, mais admirez aussi la colorisation, parce que c'est tout l'intérêt de ce tome. Hein. Si vous aimez pas les tomes couleurs, je vous arrête tout de suite. Il n'y a pas d'intérêt à acheter les tomes Dragon Ball full color. Hein. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Voilà. Alors, juste pour finir, vite fait, je vais aller sur la fin, sans vous en montrer trop. Hop, 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 hop. Alors là, il y a l'apparition du Tout-Puissant, donc là aussi, hein, c'est un truc intéressant. Alors, là, sur la fin, il y a une série de questions-réponses pour Toriyama. C'est une interview, en fait, à Toriyama, à l'époque de son vivant, bien évidemment, où il répondait aux questions concernant l'arc du roi démon Piccolo. Alors, qu'est-ce que le King Castle, donc le château du roi que vous voyez là? Question 2, pourquoi Goku n'arrive-t-il pas à la rescousse chaque fois que ses amis sont en difficulté? Bon, pareil, hein, je vous laisserai le découvrir. Et là, on a d'ailleurs tous les moments où Goku est arrivé en grande classe, chose que Toyotaro ne sait plus faire aujourd'hui, hein, mais encore une fois, petit tacle pour toi, Toyotaro, malgré tout le respect que je te porte. Et ensuite, on a une carte du monde de Dragon Ball. Alors, cette carte-là, c'était la carte officielle que Toriyama avait lui-même dessinée. Hein, donc, et je veux pas dire de bêtises, mais même dans le jeu Dragon Ball Z, enfin j'en suis sûr même, dans Dragon Ball Z Kakarot, c'est aussi cette carte-là qui est proposée lorsque vous parcourez la map dans le RPG. Voilà. Je passe. Il y a encore une série de questions-réponses. Excusez-moi, j'ai eu un message, j'ai bientôt plus de batterie. Quels sont les endroits préférés de Toriyama? Quels sont les bâtiments dont le design vous plaît le plus? Voilà, il y a plein de petites anecdotes en fait qui valent le coup. Donc, encore une fois, c'est aussi ça l'intérêt des full color, c'est qu'il y a cette série de questions-réponses qui n'existe pas dans le manga original. Donc, encore une fois, est-ce qu'il faut les acheter? Clairement, oui, pour deux raisons, enfin pour plein de raisons. Son grand format, le fait que ce soit en couleur, le fait que les pages elles soient imprimées avec une précision exceptionnelle, enfin en tout cas excellente, le fait qu'il y ait donc ces questions-réponses, ces anecdotes, et tout ce genre de choses. Voilà. Après, encore une fois, je réponds à chaque fois à cette question, est-ce qu'il vaut mieux le manga noir et blanc ou le manga couleur? Comme j'ai à dire, Dragon Ball c'est un manga qui a été dessiné et pensé pour être lu en noir et blanc, donc à titre personnel, et je dis bien à titre personnel, moi je recommanderais toujours aux gens de lire Dragon Ball en noir et blanc, parce que c'est comme ça que Toriyama l'a dessiné, c'est comme ça que Toriyama l'a pensé, et je conseillerais toujours le noir et blanc. Cela dit, ce tome-là, même avec la colorisation, ça ne dénature en rien le trait de Toriyama, et je vous le montre, hein. Ça ne dénature en rien le trait de Toriyama, je dirais même que ça sublime le trait de Toriyama, vous voyez. Donc je peux me contredire, enfin je me contredis pas, mais je trouve des arguments pour et contre en tout cas, et voilà, et je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en tout cas la couleur ne dénature en rien le trait de Toriyama, et au contraire, ça le rend encore plus classe, je trouve, encore plus impressionnant, comme ici, voilà. Moi-même, en lisant là, en ouvrant les pages et en lisant, je suis en train de me perdre dans les pages tellement que je trouve son trait magnifique. Donc je vais arrêter là. En tout cas, merci à tous, si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, et surtout, si vous voulez l'acheter, n'hésitez pas à passer par le lien d'affiliation, qu'il y aura dans les descriptions. Mais je dis toujours ça, mais j'oublie toujours de le faire. En tout cas, merci à tous, et à bientôt. Salut!